Israël regarda les fils de Joseph, qui vont devenir ses fils plus tard, selon la prophétie qu'il a donnée. Donc il regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Verset 9, Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Verset 10, les yeux d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, étaient comment? Appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Il ne m'a pas dit qu'il voyait un peu, qu'il voyait de manière floue. Il ne faisait pas, il ne pouvait plus faire quoi? Il ne pouvait plus voir. Il était aveugle, complètement frappé de cécité à cause de la vieillesse extrême qu'il avait. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Regarde l'affection que Jacob avait pour ses enfants. Les enfants de Jacob qui vont devenir ses propres enfants à lui. Et ouvrons une parenthèse, une autre parenthèse ici, mes frères et sœurs. Les yeux physiques de Jacob, étaient affaiblis par la vieillesse, exactement comme les yeux de son père Isaac. Et pour vous qui êtes fidèles dans cette série qu'on a commencé il y a 10 mois, on a vu cela en Genèse chapitre 27, verset 1, comment les yeux de Jacob étaient aussi, les yeux d'Isaac étaient aussi affaiblis. Exactement comme le cas de Jacob ici. Mais à la différence de son père Isaac, les yeux spirituels de Jacob avaient conservé toute leur acuité et toute leur vigueur. Alors que les yeux spirituels d'Isaac, son père, étaient affaiblis en même temps que ses yeux physiques. Les yeux spirituels d'Isaac étaient affaiblis quand il dit à son fils Ésaü d'aller lui chasser du gibier et de lui en faire un mets afin qu'il obéisse. Alors que Dieu avait pourtant prédit que la bénédiction et le droit d'aînesse devaient revenir à Jacob, le petit frère d'Ésaü, et non à Ésaü. Ouais, la vue spirituelle de Jacob, à contrario, par opposition, était claire comme l'eau de roche, claire comme du cristal. Alors que la vue spirituelle de son père, Isaac, était floue, une vue aveugle, spirituellement. Isaac était aveugle et spirituellement et physiquement. Quel grand contraste entre père et fils dans leur vieillesse, dans leurs dernières heures sur terre. Nous devons arriver, mes frères et sœurs, à la fin de nos jours sur terre, comme Jacob, et c'est ma prière, arriver à la fin de nos jours sur terre ayant conservé toute notre acuité et vigueur visuelle, spirituellement parlant. Quand on voit certains chrétiens, soi-disant chrétiens, depuis de longues années, qui sont vieux maintenant, qui sont tellement aveugles spirituellement, c'est vraiment écœurant, mes frères et sœurs, c'est affligeant. Ils sont coléreux, ils sont querelleurs, aigris, jaloux, envieux, rivalisant avec des jeunes chrétiens, tout simplement parce que leur cœur est rempli d'amertume. Ils sont totalement vides de la joie de Dieu. Totalement vides de la joie de Dieu. Ils n'ont pas la paix du Seigneur. Leur cœur est vide, non seulement de la joie de Dieu, mais de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, votre frère Georges, je dis souvent, oh Seigneur Dieu, préserve-moi de devenir plus tard un tel vieillard, tellement aigri, tellement coléreux, tellement le cœur rempli d'amertume, sans la joie et la paix du Saint-Esprit. C'est facile, très facile de terminer ainsi sur terre, mes frères et sœurs. Si on n'a pas sérieusement travaillé à son salut avec crainte et tremblement dans les jours de la jeunesse. Et c'est parce que Jacob a été sérieusement moulé dans le moulin de Dieu, l'école de Dieu, à travers les épreuves, la discipline qu'il a fini ses jours de cette manière. Mes frères et sœurs, d'une manière aussi glorieuse, faisant d'extraordinaires et précises prophéties sur les choses qui devaient arriver des siècles et même des millénaires plus tard. Jeune homme qui me suit, jeune femme qui me suit, tu peux peut-être dire en m'écoutant, ah, ce que Georges raconte là, c'est vrai, il a raison. Mais moi j'ai encore de longues années devant moi. Je ne serai pas ainsi quand je serai vieux ou je serai vieille. Mais laisse-moi te dire, mes frères et sœurs,
Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, laisse-moi te dire, le temps file. Il file que tu ne t'en rends même pas compte. Tu seras surpris en te mirant un jour de voir ton visage devenu tout ride. Tu te demandes, mais comment mon visage est devenu ride? Comment il y a les cheveux blancs sur ma tête? Le temps file plus qu'on ne s'en rend pas compte. Et on partage souvent avec les sœurs ou les frères dimanche, on dit, mais le temps file tellement, on ne s'en rend pas compte. Il est 8 h du matin, et subitement, après je commence ma journée, il est déjà 17 h, 18 h. Et bien des fois, je me demande, est-ce que les heures qu'il y a dit il y a 20 ans, 10 ans, sont les mêmes heures que nous avons aujourd'hui? Et je suis persuadé que toi qui me suis, tu dois te poser la même question. C'est terrible. Donc ne dis pas que tu as tout le temps, jeune frère, jeune sœur. C'est maintenant que tu dois commencer ta préparation à finir ta vie sur terre, exactement comme Jacob. D'ailleurs, toi qui penses que tu vas d'abord attendre d'être vieux pour ranger ta vie, sais-tu si tu seras même vieux ou vieil un jour? Tu peux mourir sans même atteindre 30 ans ou 40 ans. Donc fais attention, très attention. Et en plus, le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus est imminent, imminent. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il peut revenir à tout moment. Car la fin du monde est proche, plus qu'on ne le pense. Bien des fois, on dit, le Seigneur Jésus revient bientôt, il est à la porte. On croit que c'est les slogans de partis politiques. Ce n'est pas les slogans de partis politiques, c'est réel. Donc toi qui dis que tu es jeune, tu le sais. Il peut revenir aujourd'hui même avant cet enseignement. Même demain, même dans une semaine. Personne ne sait, mais son retour est proche. La fin du monde est proche. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour commencer à nous préparer pour le retour du glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc commence à te préparer dès cette seconde, même où tu es en train de m'écouter. Commence à prendre des résolutions dans ton cœur. Ce n'est pas des résolutions que tu vas abandonner une semaine après quand cet enseignement va s'évaporer dans ta tête comme une fumée, la fumée d'une cigarette ou je ne sais pas, la fumée de la vapeur qui sort d'une marmite bouillante. Il ne faut pas que cela se passe. Commence maintenant à te préparer. Prends des résolutions fermes. Décide-toi de commencer à te discipliner, à fuir le péché. La Bible dit, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Commence donc, dès cette seconde de cet enseignement, à te préparer. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard que tu es en train de suivre cet enseignement actuellement. Ce n'est pas un hasard. Verset 10 à nouveau. Verset 10. Les yeux d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Jacob les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Verset 11. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Verset 12. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Regardez très très bien. Joseph prend ses deux fils. Il prit Ephraïm. Ephraïm c'était le cadet. Quel était le premier fils? Le premier fils était Manassé. Le fils premier-né que Rachel a donné à Jacob, c'était Manassé. Le premier fils était Manassé. Le deuxième fils était Ephraïm. Alors, il prit Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé, je relis le verset 13, puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de la main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Regardez, fils aîné et petit frère. Manassé était le fils aîné, Ephraïm était le petit-fils. Le côté droit, pour les gens en Israël à l'époque, c'était le côté d'une plus grande bénédiction. Donc, réalisons le verset 13 à nouveau.
Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Donc, il met Manassé à la gauche, il met Ephraïm à la droite. Alors, le verset 14 dit, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Regardez très très bien. J'ai bien voulu lire, je ne sais pas s'il y avait, on pouvait faire un petit dessin pour bien illustrer cela. Joseph a ses deux enfants. Le cadet c'est Ephraïm, Manassé c'est l'aîné. Il s'assure que Manassé est à la droite de Jacob, parce que l'aîné doit recevoir une plus grande bénédiction, et que le cadet est à la gauche, Ephraïm. Et regardez ce que le père aveugle fait. Verset 14. Israël étend la main droite et pose sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, voilà, le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Que dit le verset 14 pour conclure? Ce fut avec comment? Par hasard? Non, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Normalement, la main droite devait être posée sur la tête de qui? Du premier-né. Normalement. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est tellement grand. Israël, Jacob, est aveugle spirituellement. Il ne peut plus voir. Mais spirituellement, il voit ce que Dieu voulait qu'il voie. Il voit ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il voyait ce que les personnes bien portantes, qui avaient la vue physiquement parlant, en bon état, ne pouvaient pas voir. Donc voilà comment, conduit par Dieu, Jacob, Israël, impose les mains à ses deux enfants dans une manière contraire à la voie normale, contraire à la logique humaine. Contraire à la logique humaine. Joseph, selon son entendement humain, selon la logique humaine de Joseph, sa logique humaine, il place l'aîné Manassé à la droite de son père et place le cadet Ephraïm à la gauche de son père. Mais Israël croise, il croise les bras et pose la main droite sur le cadet Ephraïm et la main gauche sur l'aîné Manassé. Et comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, la main droite symbolisait une bénédiction plus grande que la main gauche. Voyez les voies de Dieu. Verset 15, retournons. Verset 15. Il, c'est-à-dire Israël, Jacob, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. En passant, Jacob, Israël, très rapidement, en quelques mots, dans ce verset, résume son témoignage et son expérience de marche avec Dieu. Même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 17. Jacob vit avec déplaisir. Pardon, Joseph, voilà, pas Jacob. Verset 17. Joseph, c'est Joseph plutôt, verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Ah, mes frères et sœurs, il est très intéressant de noter à ce niveau que bien que Joseph était un homme tellement bon, au cœur tendre et doux, un homme droit, intègre et créant Dieu, bien qu'il avait une très grande sagesse concernant l'administration des choses terrestres, il n'avait pas encore le même discernement au sujet des choses spirituelles. Il n'avait pas encore le même discernement au sujet de ses propres enfants.
Mais c'est son père Isaac. Plutôt, c'est son père Jacob qui a ce discernement. Donc, Joseph voyait charnellement ce que son père était en train de faire. Et cela lui déplut. Je peux imaginer la tristesse dans le cœur de Joseph. Il dit, mais mon père ne voit-il pas, ne sait-il pas, j'ai pourtant mis Manassé à sa droite, l'aîné, j'ai mis Ephraim à sa gauche, le cadet. Mais lui, étant aveugle, ne sachant même pas qui est à droite, qui est à gauche, il croise les bras. Joseph est triste. Il saisit sa main, la main de son père, et la dirige selon son entendement humain. Mais le père dit non. Je sais ce que je suis en train de faire. Verset 18. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, père. Car celui-ci est le premier-né. Pose la main droite sur sa tête. Verset 19. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Quelle belle parole. Quelle belle parole, frères et sœurs. Je le sais, mon fils, je le sais. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas aveugle spirituellement, même si je ne peux pas voir physiquement. Je sais ce que je fais. Je sais qui est à ma gauche. Je sais qui est à ma droite. Incroyable, incroyable, frères et sœurs. Comment le savait-il alors qu'il était aveugle? Comment savait-il qui était à sa gauche, qui était à sa droite? Je pense que vous avez déjà une réponse. Vous avez une réponse. La parole de Dieu déclare à 1 Corinthiens, notez tout simplement mes frères, restons sur ce verset. J'aimerais qu'on ait ce verset sous nos yeux comme j'approfondis ces choses par la grâce de Dieu. La parole de Dieu déclare à 1 Corinthiens, notez ce verset, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, mes frères et sœurs, ne comprendra jamais pourquoi l'homme spirituel fait les choses d'une certaine manière, ou se comporte d'une certaine manière. Toujours au verset 19, son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Mes frères, mes sœurs, voilà ce qu'on appelle une prophétie authentique. Ce n'est pas prophétiser la bénédiction à celui qui vous apporte du bon gibier, comme Isaac voulait le faire au sujet d'Ésaü. Ce n'est pas prophétiser les grandes choses pour celui ou pour celle qui vous donne de plus grosses enveloppes d'argent. Ce n'est pas prédire un futur brillant au plus grand dimeur de ton épicerie évangélique que tu appelles l'église. Voici la prophétie authentique. Jacob ou Israël a été brisé et façonné dans le moulin de Dieu. Il ne se soucie pas du bon gibier ou des choses matérielles, comme ce fut le cas avec son père, Isaac. Jacob agit, il prophétise selon que Dieu le conduit. Il dit à son fils Joseph, je sais ce que je fais. Il n'y a plus de partialité ou de favoritisme ici. Le temps où je pouvais donner la belle tunique multicolore à Joseph et ne pas donner la même tunique multicolore aux autres enfants, ce temps est passé. Dieu m'a montré les méfaits du favoritisme ou de la partialité. Je sais ce que je fais. Et je n'agirai plus en fonction. Je n'agirai pas, mon fils, Joseph, moi Jacob, je n'agirai pas en fonction de tes suggestions ou de tes conseils. Je ne me laisserai pas influencer par toi, Joseph. Tu es un bon roi. Tu es un roi sage pour l'Égypte. Et tu es un très bon fils pour moi. Mais mon fils Joseph, je sais ce que je fais. Et ta suggestion, mon cher fils Joseph, bien que logiquement bonne, n'est pas ce que Dieu voulait que je fasse. Ce qui nous apparaît juste et correct, naturellement ou physiquement, mes frères et sœurs,
n'est pas souvent juste, n'est pas souvent correct spirituellement. Petite parenthèse en passant. Voici un bon conseil pour les femmes chrétiennes. Un conseil qui me vient à l'esprit pour les femmes chrétiennes. Si tu vois ton mari, qui peut-être est un serviteur de Dieu, faire quelque chose qui ne te semble pas correct, logiquement ou physiquement parlant, ne le confronte pas comme si tu voulais prendre l'autorité sur lui. Garde le silence. Enferme-toi dans la chambre. Prie Dieu et demande à Dieu si ce que ton mari est en train de faire est correct ou pas, ou si ça vient de toi ou pas. Bien au fond, on peut faire des choses tellement choquantes, logiquement parlant, humainement parlant. Voilà quelque chose qui a choqué Joseph. Comment ça, je mets l'aîné Manassé à la droite de mon père et je mets le cadet Ephraïm à la droite de mon père, qui est aveugle, qui ne voit pas physiquement. Il croise les bras. Je me dis, c'est une erreur. Joseph ne peut pas comprendre. Plus tard, il va comprendre. Verset 20, retournons mes frères et sœurs. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est pas toi qu'Israël bénira en disant, il est béni ce jour-là et dit, c'est pas toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite, que Dieu te traite comme Ephraïm, comme Manassé. Notez très bien qu'il est écrit comme Ephraïm et comme Manassé, et non comme Manassé et comme Ephraïm. Est-ce que vous notez la différence? Il n'est pas dit comme Ephraïm. Il n'est pas dit, notez très bien qu'il est dit comme Ephraïm et comme Manassé. Donc selon Dieu et le Saint-Esprit, qui a rendu ces paroles, cette histoire disponible, Manassé pouvait être le premier-né physiquement, mais sur le plan spirituel, c'est d'abord Ephraïm. Donc notez très bien qu'il est écrit comme Ephraïm et comme Manassé, et non pas Manassé et Ephraïm. Le verset 20 termine en disant, et il mit Ephraïm avant Manassé, justement, c'est ce que j'expliquais. Donc il est très intéressant de voir comment, quand vous lisez et parcourez les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, de voir comment, après les jours du roi Salomon et les jours du roi Roboam, c'était le fils de Salomon qui le succéda au trône. Après dans ces jours, les jours du roi Salomon et les jours du roi Roboam, fils de Salomon qui succéda au trône, le royaume d'Israël, qui se composait de 12 tribus, suivez attentivement ce que je suis en train de vous expliquer, le royaume d'Israël qui se composait de 12 tribus, fut divisé en combien de parties? En 2 parties. La partie du nord avait 10 tribus. Et très souvent, au temps des grands prophètes, ces 10 tribus étaient connues sous le nom d'Éphraïm. Il n'y a rien par hasard. Regardez quand Israël se divise, le plus grand nombre de tribus, 10 tribus, ont le nom commun de qui? D'Éphraïm. Le nom par lequel la partie du nord du royaume d'Israël était souvent appelée. Et pour la tribu de Manassé, on peut lire dans le livre de Nombres et Deutéronome, c'est le livre qu'il faut lire, peut-être par la grâce de Dieu, on va essayer d'étudier ces livres plus tard. Et si Dieu me prête longue vie, si Dieu pouvait m'ajouter plusieurs années pour qu'on puisse couvrir toute la Bible, comme on a fait avec le livre de Genèse, mais que sa volonté soit faite par la mienne. Donc, regardez comment Ephraïm, le nom Ephraïm sera attribué aux 10 tribus après la division d'Israël. Et pour ce qui concerne la tribu de Manassé, nous pouvons lire dans les livres de Nombres et de Deutéronome comment les enfants de cette tribu refusèrent même de traverser le fleuve Jourdain. Ils firent la demeure dans l'autre rive. Ils ont dit non, on ne va pas traverser le Jourdain, on ne va pas aller vers la terre promise, non, on reste de l'autre côté. Ils se dirent, il y a des belles terres ici, restons-y. Ce n'est pas par hasard que Dieu, dans sa préscience, a montré cette vision à Jacob en disant c'est pas Manassé qui doit prendre la bénédiction du doigt d'aînesse. C'est le cadet. Et voilà plus tard ce qui se passe. Manassé refuse même de traverser le Jourdain. Il dit non, on va rester de l'autre côté. Il y a tellement de belles terres. Des terres vraiment très riches. Des terres noires, très riches. Mes frères, regardez les fondements de la prophétie biblique. C'est incroyable, extraordinaire. Regardez comment Jacob fut à 100% correct.
au sujet du futur. Donc ceux qui suivent aveuglement William Branham et cette doctrine de démon devraient être remplis de honte. Ils devraient fuir le branhamisme plus que la mort et aller directement au Seigneur Jésus-Christ. Car aucune des dizaines et des dizaines des pseudo-prophéties de Branham, de ce célèbre franc-maçon, aucune d'elles ne s'est réalisée. Il dit que la fin du monde, c'était l'année arrive, il n'y a pas de fin du monde. Il dit que j'ai fait l'erreur de calcul, je vais encore calculer. Et d'autres prophéties, aucune ne s'est réalisée. Prophète de Baal, prophète de Mammon, prophète du diable. Une vraie prophétie se réalise. Voilà les fondements de la prophétie biblique. Verset 21, on continue. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Voilà encore une autre prophétie qui s'est accomplie à 100%. Et comme on a vu en début d'enseignement, le cœur d'Israël, de Jacob, n'était pas en Égypte, mais son cœur était à la terre promise. Grande leçon pour nous chrétiens. Notre cœur ne doit pas être ici bas sur terre, mais notre cœur doit être dans notre cité promise qui est le paradis de Dieu, le royaume de Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. Continuons au verset 22. Verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriens avec mon épée et avec mon arc. Comme conclusion de ce chapitre, j'aimerais que vous tourniez vos Bibles en Hébreux chapitre 11 au verset 21. J'aimerais que nous lisions ce verset ensemble pour conclure ce chapitre. Nous sommes à la fin de ce chapitre et voilà comment nous allons petit à petit vers la fin du livre de Genèse. On est en train de conclure le premier chapitre de ce livre. Le premier chapitre, on est en train de le conclure. Hébreux chapitre 11, verset 21. Et pour ceux qui sont fidèles à ces émissions, j'appelle souvent le chapitre 11 d'Hébreux le chapitre de quoi? De la foi. De la foi. Ça nous montre comment, à partir du verset 1, la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en d'autres termes, selon la traduction de la Bible amplifiée, la foi est une ferme assurance des choses pour lesquelles nous prions. Une évidence que ces choses existent déjà, même si on ne peut pas encore les voir, ou les toucher, ou les sentir. Mais nous savons par la foi qu'elles existent. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Et le verset 6 dit, par la foi, sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui croit, qui va vers Dieu, croit que Dieu, un, existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils. Non, pas de ses fils. C'était ses fils, mais disons, dans ma tête, comme on a vu la prophétie, c'était les fils c'était les fils de Jacob, mais au départ, c'était les fils de Joseph. Donc, lisons encore le verset 21, Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il l'adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Notez très bien la belle phrase qui termine ce verset. Notez très bien la belle phrase. Soulignez cette phrase. Il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Vous ne pouvez pas comprendre ce verset si vous le lisez physiquement. Alors nous allons le lire avec les lunettes du Saint-Esprit. Comment Jacob, bien qu'aveugle spirituellement, a-t-il pu bénir les deux fils de Joseph correctement? La réponse est en Hébreux chapitre 11, verset 29. Et quelle est sa réponse? Appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et ce bâton
rappelait à Jacob, il rappelait toujours à Jacob que plusieurs années auparavant, dans un endroit appelé Péniel, la nuit où Dieu en quelque sorte luttait avec Jacob, Dieu avait disloqué, fracturé la hanche de Jacob. Et cela est le symbole. Et Dieu avait disloqué cette hanche de Jacob, brisé cette hanche, après 20 ans de discipline, 20 ans de transformation. Et Jacob était arrivé au point où il ne pouvait plus mettre sa confiance dans sa chair, dans son intelligence, dans ses capacités physiques, intellectuelles, mentales, matérielles, pécuniaires, dans ses habiletés, mais il s'appuyait uniquement sur Dieu. Vous comprenez déjà pourquoi ce bâton était le symbole de son appui sur Dieu depuis ce jour. Voilà le symbole du bâton sur lequel il s'appuie. Rien n'est par hasard. Le Saint-Esprit plus tard révèle comment, en Hébreu chapitre, le Saint-Esprit révèle plus tard en Hébreu chapitre 11 verset 29, comment c'est par la foi qu'il bénit chacun des fils, par la foi qu'il croisa les bras, étant aveugle, il ne voyait pas. Il croisa les bras, mais il était appuyé sur quoi? Sur son bâton. Et ce bâton symbolisait quoi? Sa confiance en Dieu à 100%. Ce bâton était le symbole de son appui sur Dieu depuis le jour où sa hanche a été disloquée à Péniel. C'est par la foi que Jacob bénit correctement chacun des fils de Joseph. Et il le fit en s'appuyant sur Dieu. Voilà ce que la foi signifie. S'appuyer sur Dieu dans tous les détails de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie. Mon frère, ma soeur bien-aimée, à partir de ce jour, prends-toi aussi, comme Jacob, ton bâton. Non pas le bâton en bois mystique que les Ivan Castanou et Alpha Lucao utilisent lors de leur cérémonie occulte, magique, mais le bâton spirituel, invisible dans ton cœur, qui est la foi. Le bâton, la foi sur lequel tu devras à chaque fois, chaque seconde de ta vie, t'appuyer sur Dieu. Prends aussi ce bâton à partir de ce jour. Le vrai bâton, pas le bâton physique dans leur cérémonie diabolique d'ordination pastorale où on donne les bâtons pour imiter les bâtons. Ils ne savent pas que ce bâton dont nous parlons ici a une signification spirituelle. La foi sur laquelle nous nous appuyons. Mes frères et sœurs, quand nous revenons après cette pause, nous allons engager le chapitre 49. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs, tournez vos Bibles en Genèse chapitre 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Regardez mes frères et sœurs, l'assurance avec laquelle cet homme parle à ses enfants. Quelle assurance! La même assurance qu'il avait quand il prophétisait au sujet des deux fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Même Abraham n'a pas eu cette assurance. Même Abraham n'a pas prophétisé avec une pleine assurance sur l'avenir de ses enfants, Isaac et sur l'avenir de ses enfants, Isaac et les autres enfants qu'il a eus. Même Isaac lui-même ne l'a pas fait, il n'a pas prophétisé sur ses enfants. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
s'affranchira.